écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'Éternel. Église du Seigneur Shalom. Je suis le berger Moïse Louchekou. Aujourd'hui, nous allons parler de la marche de l'Église. Nous sommes dans l'Église aujourd'hui. Or, la prophétie biblique nous présente 3 étapes prophétiques de l'Église. Et ces 3 étapes doivent nous ouvrir les yeux afin de savoir où placer notre pied pour mieux évoluer. Les 3 étapes prophétiques de l'Église. Et là, nous sommes dans les livres d'Hébreux, chapitre 1er, et nous allons lire le verset 1er jusqu'au 2e. La parole prophétique déclare: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Et nous ajoutons notre deuxième lecture dans les livres de Jean. Nous sommes dans Jean chapitre 1er et nous allons prendre le verset 11 jusqu'au 12e. La Bible déclare: elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Nous ajoutons le verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et nous disons: parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, notre Dieu, toi le révélateur de ta parole, nous bénissons ces instants. Nous voulons que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous guide et que nos yeux spirituels s'ouvrent. Nous les disons comme l'a dit le psalmiste: ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Nous avons ainsi prié dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, qui est ton nom. Amen. Attention, les 3 étapes prophétiques de l'Église. La première étape, c'est Israël. Et le leader d'Israël, c'est Moïse. Attention, le peuple d'Israël était un peuple tout naturel. Pourquoi? Parce que ce peuple est sorti de l'Égypte avec une seule vision. La vision d'Israël était limitée. La vision d'Israël était limitée sur un pays, Canaan, la terre promise. Bien-aimés, parce que leur vision n'était que Canaan. Dommage, ce peuple pouvait se prostituer en un jour et 23 000 personnes pouvaient se livrer à la prostitution, à l'impudicité. Ce peuple pouvait se quereller si facilement. Ce peuple pouvait facilement croire aux idoles et facilement ce peuple pouvait créer un veau d'or. Savez-vous pourquoi?
Parce que la promesse que ce peuple a eue n'était qu'un pays naturel. Oh mon Dieu. Quand dans une église, nous visons les choses naturelles, nous devenons naturels. C'est ça Israël au temps de Moïse. Le peuple est devenu trop naturel, trop charnel, parce que leur vision était naturelle. Leur dispensation était une dispensation naturelle, c'est-à-dire rien de spirituel. Canaan, le pays où habitaient les Jébusiens, le pays des Cananéens et autres peuples que vous connaissez. C'est-à-dire, c'était un pays naturel où d'autres peuples au préalable vivaient déjà. Israël, au temps de Moïse, n'était qu'un simple exode pendant 40 ans. Et là, c'est le ministère de Moïse. Marcher avec un peuple pendant 40 ans. Et tout était mécanisé. Attention, même aux leaders qui m'écoutent en ce moment. Quand nous marchons avec un peuple qui a l'objectif vers les naturels, ce peuple va manquer les expériences spirituelles. Et ce peuple deviendra mécanique. Attention, la prophétie biblique connaissait déjà que Moïse serait un leader d'un peuple qui ne visera qu'un pays. Seigneur, voilà pourquoi l'Éternel Dieu apparaît dans un buisson ardent. Il dit à Moïse, n'approche pas, ôte tes souliers, ôte tes sandales. Ça, c'est une meilleure prophétie pour un peuple qui, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et maintenant je t'envoie. Va libérer Israël d'entre les mains de l'Égyptien. La mission lui a été donnée. Mais au préalable, Dieu lui dit, n'approche pas. Ôte tes sandales. Moïse ôte les sandales. Or, les sandales symbolisent le zèle de l'évangile. Oh mon Dieu, c'est une prophétie qui veut simplement dire à la première dispensation, parce que la vision du peuple, c'est de fuir la souffrance. La vision du peuple, c'est de connaître que l'exode. La vision du peuple, c'est de sortir de l'esclavage de Pharaon. Ce peuple va manquer l'évangile parce que leur vision ne sera que limitée. C'est pourquoi Dieu lui a dit, ôte tes souliers. Tout celui qui a la mission simple et naturelle de Moïse, Dieu lui demande d'ôter ses sandales parce que la vision n'est que naturelle. Pendant 40 ans, et ce peuple se retrouve dans le désert pendant 40 ans. Et voici la prophétie du désert. Un peuple qui marche dans le désert, il n'a pas droit à la pluie pendant 40 ans. Or, la pluie, c'est la prophétie du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, c'est qu'il n'y a pas d'esprit pour tout peuple qui n'est pas spirituel, mais qui évolue que dans les projets. Le projet de conquérir Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Ils se sont limités là, dans les mécaniques, dans les naturels. Église du Seigneur, faisons attention. Si notre projet, c'est seulement la terre promise,
une terre naturelle. La vie terrestre, quitter d'un pays aller à un autre, cherchant l'issue. Et là, il n'y a pas de pluie. Dieu prive sa pluie. Autrement dit, Dieu prive son esprit à tout ministère, malgré les miracles, parce que Moïse était un leader de miracles. Dieu prive son esprit à tout leader qui conduit un peuple juste pour des objectifs limités et naturels. Et là, il n'y a pas d'esprit. Attention, si notre ministère n'est bâti que sur les projets. Oh mon Dieu. I want your blessing poured out upon me, but more than anything, I want your presence. I want your mercy, new every morning, but more than anything, I want your presence. Oh, Lord, more than anything, I want your presence. The fullness of joy is here in this place. The warmth of your glory shining down on my face. My one desire to feel your embrace, a foretaste of heaven. I love your presence. Gloire au Seigneur Jésus. J'espère que cette belle musique a permis à chacun de nous de réfléchir sur la marche de l'Église à propos de la première étape prophétique de l'Église. Là, nous sommes au temps de Moïse. Voilà pourquoi Moïse ne devait pas continuer sa marche avec Israël jusqu'à la terre promise. Sa mission s'est terminée. Oh mon Dieu, c'est une prophétie qui veut simplement dire tout leader qui viendra dans l'intention de ne répondre qu'aux besoins du peuple, il se limitera à mi-chemin. Voilà pourquoi même le corps de Moïse fut porté disparu. C'est encore une autre prophétie pour dire que les traces de Moïse doivent être effacées. Voilà pourquoi à la montagne de transfiguration, Moïse est apparu à côté du Seigneur Jésus. Une nuée est venue et elle a enrobé Moïse. Donc, même dans la prophétie, l'histoire de Moïse est effacée. Ce ne sont que des prophéties qui disent les leaders qui ne travaillent que pour la merci du peuple doivent être effacés dans l'histoire. Nous continuons. Les 3 étapes prophétiques de l'Église. Nous sommes à la 2e étape. Il s'agit des nations. Et là, nous sommes au temps de Paul. C'est l'accomplissement du passage que nous avons lu qui dit:
mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu sont nés non du sang. Alors que au temps de Moïse, parmi les signes que Dieu a donnés à Moïse, c'était du sang. Oh mon Dieu, nous sommes à la deuxième marche, les nations. Et là, il s'agit de la prophétie de Paul. En dehors d'Israël, Dieu s'est choisi des nations à cause de la dureté du cœur d'Israël. C'est Jean chapitre 1er verset 11 à 12 qui prophétise cela. À tous ceux qui l'ont reçu. Bien-aimés, la dispensation va cette fois-ci chez les nations. Jésus devient pour les nations. Or, les nations sont des païens. Les païens vont se convertir. Là, le ministère de Paul commence. Nous sommes au temps de Paul. Et Paul, à son temps, le Saint-Esprit descendait même sur les païens. Et l'Église devient maintenant spirituelle par cette preuve où Paul dit: j'ai sémé, Apollos a arrosé. Donc, nous sommes en train de comprendre que c'est le temps de la pluie. Oh mon Dieu, c'est le temps de s'aimer. Et voici l'objectif de Paul. Paul nous dit: je vous ai fiancés à un seul époux. Or, le fiançailles, c'est le temps de préparatif. Et nous sommes en train de comprendre que Paul maintenant vient au Seigneur pour préparer l'Église à la rencontre de l'époux. C'est ça le message de Paul, nous préparer au mariage. Et Paul dit: voici, j'ai bâti les fondements, que tous bâtissent dessus. Nous sommes en train de comprendre qu'il faut bâtir sur le ministère de Paul. Quel est le ministère de Paul? C'est le ministère des fiançailles. Nous comprenons qu'au temps jadis, Israël n'était pas entré en intimité avec le Shiloh, celui qui devait venir. Voilà pourquoi, quand on n'entre pas en intimité avec les Shiloh, on va subir quelques conséquences. Le manque de pluie. Pourquoi? Parce que le Shiloh qui devait venir, c'était lui la source de l'eau vive. Et quand on n'entre pas en intimité avec lui, on va subir le désert. C'est ça la prophétie du désert. Et Paul vient, il dit qu'il vient s'aimer. Et c'est lui qui sème. À la parabole du semeur, le Seigneur dit: sème la parole. Nous sommes au temps de Paul. Et Paul vient s'aimer la parole. Quelle parole? Une parole qui nous apprend à entrer dans le fiançailles avec le Seigneur Jésus. Donc le message de Paul, c'est le message, nous insistons, de préparatif de l'épouse. Et nous disons la future épouse du Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas encore le mariage, car l'époux n'est pas encore là. L'époux est parti et il est allé nous préparer une place pour la fête des noces. Oh mon Dieu! Alors, nous sommes en train de comprendre que le temps de Paul,
c'est le temps de la prise en charge de la fiancée. Oh mon Dieu. Nous sommes au temps de Paul. Paul dit que nous sommes fiancés. Donc, la deuxième étape prophétique de l'Église, c'est l'étape de fiançailles. La prise en charge du fiancé vis-à-vis de sa fiancée. Attention, comment se fait la prise en charge d'un fiancé auprès de sa fiancée? La Bible déclare, celui qui est monté, c'est celui qui a répandu le don sur la terre. Et le don que vous voyez, Seigneur, c'est la prise en charge d'un fiancé qui part à un voyage et doit revenir chercher sa fiancée. Et Jésus qui est parti et qui nous a laissé sa fiancée. Et voilà, le Seigneur a laissé un gage pour contribuer à la prise en charge de sa future épouse. Ce sont le don, le parler en langue, les prophéties, les guérisons, le miracle. L'objectif, c'est pourquoi? Le seul objectif, c'est pour le perfectionnement de l'épouse, la future épouse du Seigneur, afin de garantir que malgré l'absence du fiancé, mais la prise en charge continue. Nous ouvrons une parenthèse. Les pasteurs et les leaders ecclésiastiques ont déçu les seigneurs parce qu'ils ont pensé que les dons, les signes et les miracles étaient les appâts ou les atouts pour gagner la confiance de l'Église qui doit les suivre, alors que c'est la prise en charge pour perfectionner l'Église d'autrui qui est l'épouse du Seigneur. Attention, Paul dit, je vous ai fiancé à Christ comme un seul époux et vous êtes une vierge pure. C'est-à-dire le temps de fiançailles qui est le temps de Paul avec l'Église, c'est le temps d'étude des caractères. Donc, le ministère de Paul où on vient s'aimer, où on vient nous apprendre la parole, une parole qui va nous transformer et l'époux va découvrir notre vrai caractère. Attention, si Paul vient s'aimer et Apollos vient arroser, c'est-à-dire le temps de fiançailles, c'est le temps de la connaissance. Nous devons connaître notre futur époux. Donc, le temps de Paul, c'est le temps de la connaissance où on vient nous préparer. On vient nous apprendre comment vivre dans les mariages. C'est ça le ministère de Paul. Le ministère de Paul, c'est un ministère qui vient ajouter la connaissance, qui vient nous apprendre comment évoluer avec notre époux pendant son mariage, pendant son absence. Attention, c'est aux fiançailles qu'on découvrira l'attitude et les indices d'une femme fidèle. Et au temps de Paul, quand Paul vient s'aimer la parole, c'est pour préparer
la future épouse et se rendre compte si réellement cette épouse sera fidèle. Donc le temps de Paul, c'est le moment de l'adaptation dans la connaissance parfaite de Christ, qu'on reconnaît que réellement nous sommes de vrais chrétiens, qu'on reconnaît que réellement nous méritons l'enlèvement. Oh mon Dieu! I want your mercy, new every morning. Oh, but more than anything, I want your presence. Oh, Lord, more than anything, I want your presence. The fullness of joy is here in this place. The warmth of your glory shining down on my face. My one desire to feel your embrace, a foretaste of heaven. I love your presence. Merci encore pour cette belle musique de méditation. Nous sommes en train de réfléchir et notre culte se déroule bien. Nous sommes à la 3e phase prophétique de l'Église. Bien-aimés, ici, la 3e phase de l'Église, c'est la phase maintenant du mariage. Ici, on n'est plus fiancé. On devient épouse de Christ. Cette 3e église sort maintenant de l'église ordinaire, maintenant pour une église parfaite. Ici, on entre maintenant dans la vie éternelle. Ici, en 3e et dernière position, on commence à viser la vie éternelle. C'est la phase où nous sommes, Église du Seigneur. Paul a laissé les fondements et nous sommes au dernier temps où on prépare la vie éternelle. Premièrement, ce n'est plus le Canaan naturel. Le Canaan naturel, c'est l'image de l'Europe, des États-Unis, où tout le monde va à l'église. Il y a des exceptions, bien sûr, mais l'objectif, c'est d'émerger. Ça, c'est Moïse. Deuxièmement, ce n'est plus seulement le temps de Paul, où on a donné les dons spirituels et le miracle. Ça, c'est le temps charismatique. Et maintenant, nous allons au-delà du temps charismatique. Ici, c'est plutôt l'objectif final. Comme la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La fin d'une chose, c'est la 3e phase. C'est que l'épouse est déjà préparée. Attention,
nous sommes à une phase où nous nous apprêtons à la rencontre de son époux. Oh mon Dieu. Et là, on ne prépare plus l'épouse. L'épouse est déjà préparée. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on adore l'agneau pour dire parce que son épouse s'est préparée. Mais la fête des noces n'a pas encore eu lieu. Et voici, l'épouse a été déjà préparée. Ici, on commence à orienter l'épouse. On lui montre l'époux pour dire, voici l'époux, allez à sa rencontre. L'enlèvement de l'église est pour ceux qui étaient orientés et préparés bien avant. Sinon, nous serons en retard. Église du Seigneur, nous sommes en retard. Rattrapons-nous. Gloire au Seigneur. Et nous voulons terminer notre culte par là, avec une question pour cette troisième phase de l'Église. Les 3 étapes prophétiques de l'Église. Qui doit alors faire ce troisième travail? Le premier, c'était Moïse. Le deuxième, c'était Paul. Et cette troisième phase, qui doit l'encadrer? Alors nous disons, attention aux encadreurs du peuple. Les encadreurs du peuple de cette troisième dimension prophétique ne doivent pas être hors dispensation. Et vous aussi, peuple, attention d'être hors dispensation. Ce n'est plus le moment des fiançailles. Ici, on a compris. On nous a déjà appris la nature de l'époux. On est déjà habillé. Donc, on est prêt. Parce que nous sommes habillés d'un fin lin. D'après Apocalypse. Et le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. C'est qu'on est déterminé. On vise la salle des noces. Et on doit voir enfin l'époux. Et nous disons que le Seigneur vous bénisse. Nous commençons notre phase d'une courte prière afin de rendre notre culte complet. Prions. Disons au Seigneur, Seigneur, sur ma marche prophétique en tant qu'Église, je ne veux pas que ma vision reste une vision naturelle de peur que je ne perde une présence de l'Esprit de Dieu, de peur que je ne sois comme Israël qui n'avait qu'une vision naturelle et qui s'est retrouvé dans le désert sans la présence de la pluie qui est la prophétie du manque du Saint-Esprit pour ceux-là qui ne visent que des choses terrestres. Disons au Seigneur de développer notre façon de comprendre que Canaan terrestre ne soit pas nécessairement notre seule vision, mais que nous puissions voir au-delà des choses terrestres, au-delà des choses naturelles. Prions le Seigneur. It's all I want to do, to sit and rest with you. It's all I want to do.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, dans ma marche avec toi, accorde-moi cette expérience de ne pas seulement devenir ou être un chrétien qui ne vise que les choses de la terre, mais un chrétien qui commence maintenant une vie de fiançailles avec toi, c'est-à-dire dans la phase de fiançailles, que j'apprenne à mieux te connaître, toi mon époux, à mieux connaître ta parole, une parole qui va me préparer pour l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, prions. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. Sing with me. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat. Yes, Lord, more than anything, and Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want. Et pour terminer, prions pour dire, Seigneur, dirige mes intentions vers la Jérusalem céleste et que je ne me laisse pas emporter par les vents, par des doctrines hérésiques ou hérétiques. Fais-moi grâce de sorte que je sois une épouse prête, que je sois habillé d'un fin lin, comme le dit le livre d'Apocalypse, et le fin lin qui symbolise les œuvres justes de saints. Nous allons dire, Seigneur, avant ton arrivée, que la justice devienne pour moi comme un vêtement, que je vive dans la justice et que je ne me laisse pas compromettre par les abominations de cette vie terrestre. Prions le Seigneur. To my old life, I need you more than yesterday. I need you, Lord. More than words can say, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the air I breathe, the song I sing, more than the song I sing, more than the next heartbeat. Need you more than anything, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never wanna go back to my old life. I need
more. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Right here in your presence is where I belong. Now my bro. Vous venez de suivre la marche de l'Église et les 3 étapes prophétiques de l'Église. Que mon Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Nous voulons faire notre prière finale, prière de clôture pour notre culte d'aujourd'hui. Nous allons passer par une étape d'offrande. Préparez votre offrande. Vous savez comment nous offrons. Pour celui qui ne sait pas comment nous offrons à Messianic International Church, vous nous appelez sous nos coordonnées qui accompagnent cet élément, cet audio. Vous entrez dans nos profils Facebook, YouTube, WhatsApp, mail, Twitter. Vous nous écrivez. Nous allons vous expliquer comment nous offrons. Je prie pour dire que ces offrandes que vous avez apprêtées pour l'administration et l'avancement de Messianic International Church, que vos offrandes soient transformées en une bonne sémence et que MIC devienne pour vous une terre fertile dans laquelle vous allez s'aimer et récolter au centuple, comme les déclare la loi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Nous nous retrouvons au culte prochain et restez toujours branchés sur Messianic Radio. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons au culte du dimanche prochain. Mais en attendant, restez branchés sur nos programmes de MIC. Has finally found a home, and I'll never be alone. I need you more. More than yesterday, I need you, Lord. The words can say, Jesus. More than words can say. You mean all the world to me, Lord. I need you more. Than ever before, I need you, Lord. Yes, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Yes, I do, Lord. I need you, I need you. Singing to the Lord. I need you. I need you, I need you. I need you, Lord. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi,
Mon âme soupire après toi, ô Dieu.